Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Toujours dans la continuité du module contrôle de gestion dispensé par moi-même, professeur Mohamed Jaré, et mon collègue, professeur Abouzian Debeji. La séquence précédente avec moi, donc on a parlé des coûts préétablis concernant la définition des typologies des coûts ainsi que certaines notions concernant ce chapitre. Dans cette séquence, on va aborder le mode de calcul des coûts préétablis. Ça veut dire comment on détermine les coûts préétablis. Les calculs des coûts, bien sûr, intègrent les charges directes et les charges indirectes. Donc, on a déjà vu la distinction entre les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, elles sont affectées directement au produit, comme généralement la matière première et la main-d'œuvre. Et les charges indirectes, elles sont affectées indirectement par le biais de l'unité d'œuvre. Et bien sûr, précédemment, on fait ce qu'on appelle les centres d'analyse. Donc, comment on calcule le coût préétabli? Pour les matières premières, on va prendre le coût préétabli fois la quantité nécessaire pour une production donnée. Et la main-d'œuvre, donc le coût de la matière première, donc on parle de prix. Ici, au niveau de la main-d'œuvre, on parle de taux horaire. Ça veut dire que le prix par lequel on paye l'heure fois le nombre d'heures. Donc, vous avez ici le coût fois la quantité. Ici, la quantité de la main-d'œuvre, généralement, on la désigne par les heures de travail. Concernant les charges indirectes, pour chaque centre, on prend le coût de l'unité d'œuvre fois le nombre d'unités d'œuvre concernant une production donnée. Donc, la notion de l'activité, donc le nombre d'unités d'œuvre au niveau d'un centre d'analyse, on la désigne par le terme activité. Donc, lorsqu'on parle d'une activité au niveau des charges indirectes, c'est le nombre d'unités d'œuvre au niveau d'un centre. De manière générale, pour chaque élément de coût, toujours on a le coût préétabli. Ça veut dire que le coût global de l'élément de coût, c'est le coût unitaire standard fois la quantité préétablie. Les charges directes. Donc, comment on détermine les coûts préétablis pour les charges directes? Donc, généralement, les charges directes, elles sont composées des matières premières et de la main-d'œuvre directe. Les coûts préétablis des matières et de la main-d'œuvre directe qui sont incorporés dans les produits sont généralement des coûts standards établis à partir d'une étude détaillée du processus de production et se déterminent en deux temps. Donc, on prend le processus de production, on va l'analyser pour déterminer les coûts préétablis de ces matières et de la main-d'œuvre. Premièrement, pour établir les coûts préétablis des matières et de la main-d'œuvre, c'est l'établissement des standards techniques qui définissent les quantités de matière et de main-d'œuvre nécessaires pour exécuter une unité de fabrication. Donc, généralement, c'est l'affaire de bureau de méthode. Et par la suite, l'établissement du coût unitaire à appliquer au coût standard. Ces coûts sont établis par le service des achats ou de la comptabilité. C'est quoi ces éléments-là? Concernant les standards techniques, ça veut dire que le bureau de méthode, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un produit, il doit l'analyser en termes combien il va utiliser de matières premières et combien il va utiliser de la main-d'œuvre directe. Et bien sûr, concernant le coût unitaire à appliquer, soit on va prendre du service d'achat concernant l'approvisionnement de matières premières, donc on doit déterminer le coût par lequel une matière première coûte au niveau de l'entreprise, et concernant la main-d'œuvre directe, donc c'est à prix de la comptabilité, ça veut dire que les frais de personnel, sur la base de ces frais, on peut déterminer le coût de l'heure au niveau de la main-d'œuvre directe. Au niveau d'établissement de standards techniques, concernant les matières premières, donc à partir des formules de composition et de la nomenclature des produits. Donc, à partir de la formule de composition, ça veut dire que au niveau de fabrication d'un produit, combien il utilise de matières premières et quelle est la quantité unitaire pour chaque matière première. Donc, si je prends par exemple un produit qui nécessite 1 kg de matière première M et un demi-kilogramme de matière N, là, ce qu'on appelle la composition. Bien sûr, on doit prendre aussi la nomenclature. C'est quoi la nomenclature? C'est la description du produit à partir des pièces qui sont fabriquées. Ça veut dire que un produit qui nécessite 3 pièces ou bien 4 pièces pour le fabriquer, 2 composantes. Donc, si je vais prendre une quantité de 100 produits, donc je dois déterminer combien j'aurai de besoin de pièces et combien j'aurai de composantes.
Bien sûr, il faut tenir compte aussi des taux de déchets et des pertes. Parce que si on dit que un produit nécessite 1 kg d'une matière première, bien sûr, parfois, on aura besoin de plus de 1 kg pour obtenir net 1 kg pour le produit. Donc, à cause des déchets qui sont produits au niveau de processus de production ou bien des pertes qui sont liées aux machines ou bien même au processus de production. Pour la main-d'œuvre, c'est à partir de l'analyse du travail. Ça veut dire que le personnel, est-ce qu'ils sont qualifiés ou non? Parce qu'on sait bien que le personnel qui est qualifié, il demande moins de temps. La question de l'ordonnancement des tâches ou bien des activités pour fabriquer, là, on parle de la décomposition de la fabrication en tâches élémentaires pour savoir quel est le temps alloué à chaque activité. Et encore, on doit prendre en considération le temps effectif. Parce que un salarié au niveau d'entreprise, lorsqu'il existe au sein d'entreprise, on parle de taux de présence. Mais effectivement, est-ce qu'il effectue un travail? Donc c'est pour ça qu'on doit chercher par l'élimination de taux de pause, on prend en considération les repos, donc on doit déterminer le temps effectif. Tous ces éléments, donc, ils entrent ou bien ils influencent la détermination des nombres d'heures pour le travail. Là, concerne les standards techniques. Maintenant, pour les prix et les coûts standards, comment on détermine le prix de la matière première ou bien le coût de la matière première et le taux horaire au niveau de la main-d'œuvre. Pour les matières, donc généralement, on prend en considération le prix de marché, donc ainsi que les frais d'achat. Et il faut tenir compte aussi de la valeur des déchets et des rebuts. À partir du prix de marché, donc, ou bien si le prix change avec la conjoncture, donc on doit prendre en considération ces éléments lors de la détermination du coût de la matière première et prendre aussi la question des frais d'achat et les frais d'approvisionnement au niveau de l'entreprise. Et bien sûr, il faut tenir de la valeur des déchets et des rebuts lorsqu'ils sont vendables. Parce que si le déchet ou bien les rebuts sont vendables, il vient en déduction des coûts de la matière première. On doit prendre ces éléments afin d'avoir, disons, une pertinence de l'information au niveau de l'entreprise concernant le coût de la matière première. Pour la main-d'œuvre, il inclut la totalité des charges qui sont liées au salaire. Donc, tout ce qui est lié aux frais de personnel. Vous avez le salaire, vous avez les charges sociales, les charges patronales, ainsi même les congés payés. Parce que les congés payés, ce sont des périodes de repos pour le salarié, mais ils sont payés par l'entreprise. On doit le prendre en considération pour déterminer le taux horaire. Pour les charges indirectes, donc les charges indirectes sont généralement analysées dans ce qu'on appelle les centres d'analyse ou bien les centres de responsabilité. Ils se composent de charges fixes et de charges variables parce qu'on aura besoin par la suite. Donc au niveau de l'analyse des écarts, on a besoin pour chaque centre de déterminer les charges variables du centre et les charges fixes du centre. Et le coût préétabli pour l'unité d'œuvre, donc toujours c'est le coût de l'unité d'œuvre préétabli fois le nombre d'unités d'œuvre préétablies. Le calcul du coût standard de l'unité d'œuvre pour chaque centre d'analyse nécessite la détermination d'un niveau normal d'activité pour une production normale. Donc, puisqu'on a dit que l'activité, c'est le nombre d'unités d'œuvre au niveau d'un centre, donc ce nombre, il doit être corrélé avec la production normale. Ça veut dire qu'on doit déterminer ce qu'on appelle l'activité normale. Bien sûr, si au niveau d'un centre, la production, c'est de 1000 produits, mais il nécessite 10 000 unités d'œuvre. Donc, 10 000 unités d'œuvre, c'est ce qu'on appelle l'activité normale. C'est c'est la consommation d'unités d'œuvre au niveau d'un centre pour une production normale. Et l'élaboration nécessite l'élaboration d'un budget des centres d'analyse. Pour chaque centre d'analyse, on doit avoir un budget pour la production et bien sûr qui inclut toutes les charges qui sont indirectes incorporées pour ce centre d'analyse ou bien centre de responsabilité. Donc, on parle de budget standard. C'est quoi le budget standard? Il permet de calculer pour chaque centre un coût préétabli d'unité d'œuvre à partir d'une quantité standard d'unités d'œuvre. Disons que lorsque je prends le budget standard, ça veut dire que le budget alloué à un centre d'analyse pour une production normale. Donc, ce budget s'appelle le budget standard. Si je veux savoir ou bien déterminer le coût d'une unité d'œuvre standard, donc, comment je vais faire? C'est le budget. Ça veut dire que la somme des charges qui sont indirectes et qui sont standards, on doit la diviser sur l'activité normale. Je répète, l'activité normale, c'est le nombre d'unités d'œuvre qui sont allouées pour ce centre pour la production normale. Il y a ce qu'on appelle le budget flexible.
parce que par la suite, on va voir qu'il y en a une différence. Et généralement, il y en a la différence au niveau de la production. Donc, la production réelle qui est constatée ou bien qui est fabriquée au niveau de l'entreprise, souvent, elle est différente de la production normale qui était prévisionnelle. Donc, c'est pour ça que même le budget au niveau de centre d'analyse, on doit l'adapter à la production normale et on va voir ça par la suite au niveau des exercices. Donc, le budget flexible, c'est un budget standard des charges indirectes, mais il est calculé en fonction d'un niveau d'activité donné. Ça veut dire que si le niveau d'activité, il va être différent, le budget aussi, il va différencier, donc ce qu'on appelle le budget flexible. L'objectif de ce budget, c'est d'adapter rapidement les prévisions aux variations d'activité. Et j'ai dit que on va voir donc ces éléments dans les exercices. Par la suite, lorsqu'on a parlé de ces éléments au niveau des charges directes et charges indirectes et qui sont influencés par d'autres éléments au niveau des quantités et au niveau des coûts, l'objectif, donc, toujours au niveau de coûts préétablis, parce que la production, elle peut être différente. Ça veut dire qu'on peut fixer une production normale de 1000 comme on peut fixer une production normale de 500. Mais, sur le budget, donc là, qui est alloué à une production de 1000, ça sera différent à un budget qui est alloué pour 500. Mais il y en a un élément qui peut être commun entre tous ces éléments. C'est lorsqu'on va prendre la fiche de coût unitaire standard. Ça veut dire qu'on va calculer le coût préétabli pour unité. Et par la suite, ça sera plus facile. Si vous voulez une production de 1000, vous le multipliez par 1000. Si vous voulez une production de 500, vous pouvez le multiplier par 500. Donc, quelle est l'utilité de la fiche de coût unitaire standard? Généralement, donc, c'est lié avec l'utilité des coûts préétablis, bien sûr. Donc, généralement, c'est pour préparer les budgets. Ça veut dire que lorsqu'on détermine un coût préétabli pour une unité produite qui est de 100 dirhams, lorsque vous voulez une production de 5000, donc le budget que vous aurez, c'est 500 000. Si vous voulez, avec un coût unitaire standard de 100, si vous voulez 10 000, donc vous aurez besoin d'1 million de dirhams. Donc, toujours la fiche de coût unitaire standard, c'est un outil pour préparer le budget. Et par la suite, elle sert comme un repère ou bien une norme. Pourquoi une norme? Parce qu'il permet d'être le repère ou bien le référentiel par rapport à ce qui sera réalisé par la suite au niveau réel. Et là, ça va donner une comparaison et ce qu'on va voir au niveau des écarts. Maintenant, comment on détermine la fiche de coût unitaire standard? Donc, là, on prend certains exemples. Vous avez l'exemple 1. J'ai pris un exemple où on pourra avoir une production normale de 2000 produits. Donc, cette production normale de 2000 produits a nécessité des matières premières, 4000 kg à 13 dirhams le kilogramme, main-d'œuvre directe, 1000 heures à 36 dirhams et un centre d'usinage 60 000 dirhams. Ça veut dire que c'est le budget standard. Et l'unité d'œuvre de centre d'usinage, c'est leur main-d'œuvre directe. Donc, j'ai pris un exemple très simplifié, juste pour savoir quelle est la conception de l'élément des coûts. Premièrement, l'entreprise, donc, ce sont des prévisions parce qu'elle a prévu de produire 2000 produits et ces 2000 produits par les standards techniques ainsi que les informations concernant les coûts standards. Donc, elle a permis de dégager ces informations. Ça veut dire que cette production, elle nécessite une matière première de 4000 kg. On l'achète avec 13 dirhams le kilogramme. Une main-d'œuvre directe, elle nécessite 1000 heures. Bien sûr, on paye ici avec un taux horaire de 36 dirhams l'heure. Centre usinage, vous avez un budget de 60 000 dirhams et l'unité d'œuvre, c'est heure main-d'œuvre directe. Comment établir la fiche de coût unitaire standard? Donc, puisque ici les données sont faciles, par la suite, donc là, vous aurez la méthode de détermination du coût standard à partir de tableau de répartition. Puisqu'on a ici un seul centre d'analyse, qui est le centre d'usinage, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour les charges directes, vous avez la matière première. Donc, n'oubliez pas qu'on fait la fiche du coût unitaire. Ça veut dire que pour une seule unité et non pas pour la production totale. La production totale ici, c'est 2000 produits. Donc, au niveau de la matière première, cette matière, on a dit que c'est 4000 kg. Bien sûr, ici, on n'a pas précisé qu'il sera pour une unité. Donc, et ça sera pour la totalité de produits. Donc, 4000 kg pour 2000 produits. Donc, pour chaque unité, combien elle va consommer de matière première?
Donc, vous avez ici 2. Comment on obtient 2? C'est 4000 kg sur 2000 produits, ce sera 2 kg. C'est-à-dire que pour chaque produit, chaque unité produite, elle nécessite 2 kg. Par quel prix on achète cette matière première? Par 13 dirhams. Et ça va donner le coût de la matière première, c'est 26. Concernant la main-d'œuvre directe, donc vous avez, pour produire 2000 produits, vous avez consommé 1000 heures. Donc, pour chaque unité produite, vous aurez 0,5. Donc, 0,5, c'est 1000 heures sur 2000 produits, c'est 0,5 par unité produite. Quel est le taux horaire ici? Il est déjà déterminé, c'est 36. Donc, ça donne, c'est 18. Pour les charges indirectes concernant les centres, donc vous avez un centre usinage qui a un budget standard de 60 000, on doit chercher l'activité normale. C'est quoi l'activité normale? C'est le nombre d'unités d'œuvre pour une production normale. Vous avez ici l'unité d'œuvre, c'est heure main d'œuvre directe. Donc combien pour la production de 2000, combien on a consommé d'heures main d'œuvre directe. Donc vous avez ici, c'est lié à la main d'œuvre directe. Donc puisqu'on l'a pris comme unité d'œuvre, donc c'est 1000 heures. Donc ici pour le centre usinage, combien elle a consommé d'unités d'œuvre? Chaque unité, elle a consommé 0,5 heures. Le prix de 60, comment on l'obtient? Donc, vous avez une activité normale ici de 1000 et vous avez le budget standard, c'est 60 000 dirhams. Donc, comme ça, vous aurez 60 000 qui est le budget standard sur l'activité normale de 1000, ça donne 60. Ça veut dire que chaque heure, au niveau du centre usinage, elle nous coûte 60 dirhams. Donc, là, crée la différence entre 36 et 60. 36, c'est le taux horaire. Ça veut dire que le taux par lequel on paye le salarié lorsqu'il travaille une heure de travail. Par contre, au niveau du centre usinage, on ne le paye pas au salarié, mais on l'a pris juste comme unité d'œuvre. Ça veut dire que chaque heure, au niveau du centre usinage, il nous coûte 60 dirhams comme charge indirecte au niveau de ce centre. Donc, disons que l'entreprise prend comme une charge 60 dirhams pour chaque heure. Donc, comme ça, j'aurai 0,5 fois 60, ça sera 30. Ça veut dire que ces éléments-là, 26, 18, 30, ça donne 74. Donc, pour chaque unité produite, il nous coûte 26 dirhams comme pour la matière première. Il nous coûte 18 dirhams pour la main d'œuvre directe. Et il nous coûte 30 dirhams comme charge indirecte dans le centre usinage. Ce qui donne que le coût unitaire standard, ça veut dire que le coût préétabli pour chaque unité produite, c'est 74. Bien sûr, par la suite, on prend cette information pour savoir est-ce qu'on a un bénéfice ou bien est-ce qu'on a une perte. Mais pour savoir, on a besoin de prix de vente. Ça veut dire que si c'est un produit nouveau, donc elle a déterminé que le coût préétabli, c'est 74. Elle veut déterminer le prix de vente. Donc, s'il veut une marge de 6 dirhams sur ce produit, il suffit d'ajouter la marge à 74 pour obtenir le prix par lequel il sera vendu ce produit. Un exemple 2, vous avez la société ABC fabrique un produit P. En se basant sur les informations ci-dessous, on vous demande d'établir la fiche de coût unitaire standard. Vous avez les standards de production font apparaître les données suivantes. Une production mensuelle normale de 10 000 produits ou bien 10 000 unités P vendues au prix unitaire de 300 dirhams. Le coût direct standard unitaire, vous avez la matière M, nécessite 2 kg à 15 dirhams le kilogramme, matière N 1,5 m à 28 dirhams le mètre, un composant C unité à 53 dirhams et la main d'œuvre directe 2,4 heures à 60 dirhams l'heure. Le budget mensuel standard des centres d'analyse, vous avez l'atelier de production, un total des charges indirectes 180 000 et 60 000 pour centre distribution. L'unité d'œuvre pour chaque élément, heure machine et 100 dirhams de vente. Donc, vous avez ici une information que chaque unité nécessite 0,5 heure machine. Donc, ici, il y en a une différence par rapport à l'exemple 1, c'est que la production ici est des 1000, mais pour les coûts directs, ils sont donnés par l'unité. Donc, c'est pour ça que vous avez ici unitaire. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des fiches de coût unitaire standard, il suffit de prendre ces éléments et de calculer les montants. Mais, avant de faire la fiche de coût unitaire standard, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire un tableau de répartition.
bien sûr, le calcul de tableau de répartition avec les unités d'œuvre, et lorsque vous avez plusieurs centres, même avec les prestations qui sont réciproques, sont déjà vues au niveau de la comptabilité analytique. C'est pour ça qu'on va prendre ici juste l'essentiel, ça veut dire que comment on détermine le coût d'unité d'œuvre sur des centres qui sont principaux. Donc vous avez au niveau du tableau de répartition, l'atelier de production et la distribution, total des charges indirectes 180 000 et 120 000 pour la distribution. L'unité d'œuvre, vous avez hors machine et 100 dirhams de vente. Maintenant, c'est le nombre d'unités d'œuvre. C'est l'activité. Là, c'est l'activité pour l'atelier de production et là, c'est l'activité pour le centre distribution. Comment je vais déterminer le nombre d'heures machine? Donc, déjà, vous avez une information que chaque unité, elle consomme ou bien nécessite 0,5 heures machine. Donc, c'est pour ça que je dois justifier ce montant 5 000. Donc, vous avez 10 000, et puisque chaque unité consomme 0,5 heures machine, donc ça donne 5 000 heures. Donc, 5 000 heures. Le coût d'une unité d'œuvre, c'est 180 000 sur 5 000, ça donne 36. Maintenant, concernant le nombre d'unités d'œuvre pour le centre de distribution, 30 000, vous avez 100 dirhams de vente. Toujours lorsque vous avez 100 dirhams de vente, qu'est-ce qu'on fait? On prend les ventes et on va la diviser sur 100. Donc, vous avez 10 000 unités produites, on va le multiplier par 300 qui est le prix de vente, sur 100, ça donne 30 000. 30 000, 100 dirhams de vente. Et ça donne 4. Que signifie 36 et 4? Donc 36, c'est le coût de chaque heure machine utilisée au niveau du centre d'atelier de production comme charge indirecte. Donc 36, c'est le coût de chaque heure machine utilisée au niveau du centre d'atelier de production comme charge indirecte. Et 4, là c'est 4 dirhams, ça veut dire que chaque 100 dirhams de vente nous coûte 4 dirhams comme charge indirecte dans le centre distribution. C'est la lecture de ces deux chiffres. Maintenant, concernant la fiche de coût unitaire standard. Pour les charges directes, donc vous avez la matière M, donc c'est 2, la matière N 1,5, composant C c'est 1, la main d'œuvre directe, donc c'est 2,4. Donc ici, vous avez les données déjà au niveau des données de l'exercice. Le prix unitaire, c'est 15 pour la matière M, pour le kilogramme, 28 pour le mètre, 40 pour le composant C et 50 pour la main d'œuvre directe. Donc, désolé. Donc, au niveau de l'énoncé, donc le composant C, je l'ai calculé sur la base de 40 dirhams pour l'unité. Et pour la main d'œuvre, avec 50 dirhams au niveau de l'heure. Ça donne 30, 42, 40, 120. Au niveau des charges indirectes, pour l'atelier de production, n'oubliez pas que c'est une fiche de coût unitaire standard. Les données ici, c'est pour toute la production. Donc, pour l'atelier de production, donc on va partir vers l'unité d'œuvre. C'est hors machine. Donc, si 5 000 pour toute la production, pour une unité, donc combien il a consommé d'heures machine. Donc, déjà, concernant l'information au niveau de l'énoncé, ou bien je peux prendre 5 000 sur la production normale qui est 10 000, ça donne 0,5. Combien on paye comme charge indirecte au niveau de l'atelier de production? Leur machine, donc on la paye avec 36 qu'on a trouvé au niveau du tableau de répartition. Ça donne 18. Au niveau de la distribution, vous avez ici 3. Ça veut dire quoi? Puisque vous avez ici 100 dirhams de vente, donc combien, lorsqu'on vend une seule unité, combien on aura comme recette? On aura 300, c'est le prix de vente. Donc le prix de vente, on le divise sur 100, ça donne 300 sur 100, ça donne 3. Et chaque 100 dirhams, il nous coûte 4 dirhams comme charge indirecte dans le centre de distribution, ça donne 4. Et comme ça, vous aurez 18, 12 comme charge indirecte. Le montant total, disons unitaire, pour chaque unité, bien sûr, c'est coût standard, ça donne 262 dirhams. Comme ça, je peux utiliser donc là ce montant pour déterminer un tableau, ce qu'on appelle le tableau de prévision, ou bien un tableau de résultat prévisionnel. Donc le résultat prévisionnel, c'est, on commence par le prix de vente, ça donne 300. Moins le coût de revient unitaire standard, c'est le coût par lequel on a supporté pour produire chaque unité, donc 262. Donc le résultat unitaire prévisionnel, donc n'oubliez pas que ces coûts sont toujours donc prévisionnels, ça donne 38. Bien sûr, puisqu'on a vendu 10 000 unités, donc ça donne un résultat prévisionnel de 380 000 dirhams. Comme ça, cette séquence arrive à sa fin. La séquence prochaine, Inch'Allah, on va aborder le deuxième volet de ce chapitre, ou bien la section 2. Ça concerne l'analyse et le calcul des écarts. Merci pour votre attention et à la prochaine.